Salut, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de la stratégie de Disneyland Paris pour 2016. Juste avant ça, comme d'habitude, vous savez que vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées en cliquant sur l'image qui est juste là. Dans cette série de vidéos, je vous donne vraiment mes meilleurs conseils. Tout est regroupé en termes de conseils et de stratégies pour vraiment bien organiser votre séjour à Disneyland Paris. Alors, je précise juste avant ça que je ne suis pas affilié à Disneyland Paris, je n'ai pas d'informations de Disneyland Paris, tout ce que je dis c'est des choses que j'ai lues ou qui proviennent de ce que j'ai déduit. J'espère que l'appareil photo va pas se casser la figure, voilà. Et donc voilà. Vous savez que l'année 2016 est une année particulière, tout simplement parce que c'est une année un petit peu de transition. Alors, l'année prochaine, à partir de avril, fin mars, début mars, fin mars, je sais pas trop encore quand est-ce que ça va être, ça sera les 25 ans de Disneyland Paris, donc ça va être juste énorme. Et donc cette année 2016 est une année de transition déjà tout simplement parce que il y a les 25 ans l'année prochaine et aussi parce que Disneyland Paris prépare ses 25 ans en faisant une énorme réhabilitation et donc il y a beaucoup d'attractions qui vont être à l'arrêt. Dans le parc, particulièrement dans le parc Disneyland, au niveau du parc studio, il y en a quelques-unes, mais ça va être ça sera beaucoup plus soft. Donc pour moi, la stratégie Disneyland Paris pour l'année 2016, elle est en 4 étapes. La première étape, ça va être de vraiment de maintenir les saisons qui ont fait leurs preuves les années précédentes. Donc il ne va pas y avoir d'énormes nouveautés au niveau des saisons. Ils vont vraiment maintenir ce qui a fait ses preuves. Donc ça va être le festival du printemps, le Frozen Summer Fun l'année dernière qui a commencé l'année dernière, donc c'est l'édition numéro 2, Halloween et le Noël enchanté de Disney. Donc je pense pas qu'il y aura de grosses nouveautés. Ce qui c'est sûr pour le printemps et pour le Frozen Summer Fun. Maintenant pour Halloween et Noël ça n'a pas encore été annoncé. Il va y avoir certainement quelques petites choses, mais la base restera la même je pense, parce qu'ils ne veulent pas tenter quelque chose de nouveau. Ils veulent vraiment rester sur quelque chose qui a déjà fait ses preuves pour les années précédentes. Ensuite, il va y avoir, en plus de Chantons la Reine des Neiges, qui sera là cet été et peut-être à Noël, très certainement à Noël l'année prochaine, il va y avoir 2 nouveaux spectacles. Un grand spectacle, la Forêt de l'Enchantement, qui commence début février, le 8 ou le 10, je sais plus. Donc ça commence début février et ça va être jusque mai, donc pendant tout le printemps, quasiment toute la saison du printemps. Donc c'est un spectacle qui va très certainement être basé un petit peu de la même façon que Chantons la Reine des Neiges, donc avec un écran, on va pouvoir chanter des chansons. C'est ce que je crois, c'est ce que je pense, parce que je pense pas qu'ils vont modifier complètement vu que le spectacle Chantons la Reine des Neiges a bien fonctionné, je pense que ce sera la même chose. Évidemment les personnages ne seront pas les mêmes, donc on parle de Réponse, on parle de Pocahontas, on parle de Balou, du Roi Louis, donc ça va sûrement être très sympa. Donc c'est un spectacle qui va permettre de vraiment meubler avant l'été et de renforcer l'offre de Disneyland Paris en termes de spectacle. Il va y avoir aussi un nouveau spectacle à la place d'Animagique, donc qui arrivera à partir de l'été. Je crois que c'est Mickey et l'apprenti magicien, il me semble que c'est ça. C'est pas ma grande force, Animagique, je vous avoue, je n'ai pas regardé souvent. Mais voilà, ça va être un nouveau spectacle qui va vraiment permettre de faire grossir l'offre et qui va permettre d'apporter une nouveauté pour cet été. Ensuite, il va y avoir un gros boost au niveau des photolocations avec les personnages. Donc vous savez, c'est les moments où vous pouvez aller faire la file dans le parc et prendre des photos avec les personnages. Donc là, j'avais mis un post justement sur Facebook pour janvier, février, mars, il y a beaucoup de personnages. Il y a Alice, il y a Tic et Tac, il y a Dingo, il y a une Peter Pan aussi, il y a environ un peu plus d'une demi-douzaine de personnages qui vont être là vraiment tous les jours sur le parc, avec des heures précises, avec des affiches pour que les gens soient bien au courant, même les gens qui organisent pas du tout leur séjour, ce que je vous déconseille. Donc voilà, ça va être aussi quelque chose qui va permettre de relancer, de maintenir l'intérêt pour cette saison 2016 et évidemment la cerise pour le gâteau pour ceux qui organisent leur séjour. Je pense que cette année, je suis même certain que cette année va être très riche en promotion. Donc voilà, effectivement ça sera moins intense que l'année 2017, c'est sûr et certain. Mais l'année 2016 pour moi, moi je vais y aller 3 fois de toute façon. Je pense que l'année 2016 peut vraiment être intéressante et elle peut encore une fois vous permettre d'y aller peu cher, vous permettre d'avoir une affluence qui sera moindre, parce que très certainement qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire on va y aller en 2017. Une affluence qui sera moindre, de profiter de choses sympas comme de pas mal de personnages. Voilà, donc en tout cas pour moi voilà, c'est la stratégie que Disneyland Paris a mis au point, qui franchement est une stratégie vraiment correcte. Et bon, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de gérer vraiment avec toutes les rénovations qu'il va y avoir.
Mais au final, c'est vrai que même si cette année, les gens se disent il y a beaucoup de rénovation, je pense que l'année prochaine, en 2017, tout le monde sera très content. Et même pour le futur, pour les années qui suivent, ils sont vraiment en train de mettre un gros coup de neuf au parc Disneyland. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc pour moi, l'année 2016 reste vraiment intéressante. Profitez-en notamment pour tester des nouvelles choses à prix moindre. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut!